Et maintenant, 17h19 avec nous en visuel, Carl Ouellet, il est président de l'Association québécoise du personnel de direction. Bon après-midi, direction d'école. Bon après-midi, Monsieur Ouellet. Bonjour, Monsieur Pierre. Bonsoir. Ça va bien? C'est toujours un plaisir de vous voir. Oui, ça va bien, merci. Oui, moi aussi, monsieur. Alors, dites-nous, nous regardons ça, il y a des enseignants qui étaient en grève. Pendant qu'ils sont en grève, les directions d'école observent et à la fin, lorsqu'il y a une convention collective, voilà, on apprend que tous les directeurs ou toutes les directions reçoivent une augmentation, soit l'équivalent des montants gagnés par les enseignants. Mais c'est un automatisme, c'est intéressant. C'est pas nécessairement un automatisme, je dois vous reprendre parce que on n'a pas de convention collective, nous, comme direction d'école. Ce qu'on appelle, c'est un règlement, donc c'est décrété par le gouvernement. Dans les dernières négociations, on a toujours les mêmes années de négociation, donc de contrat de travail, les mêmes années que le personnel enseignant, personnel de soutien, personnel professionnel. Donc, on renouvelle toujours notre règlement aux mêmes dates. Ce n'est pas un automatisme, sauf que dans le passé, dans les 2 ou 3 dernières ententes, effectivement, on a eu là, les mêmes paramètres salariaux que notre personnel, que les enseignants, que le personnel de soutien, que le personnel professionnel. Si je comprends bien, étant donné que vous n'êtes pas syndiqué, il n'y a pas d'unité de négociation avec le gouvernement, mais supposons que le gouvernement ne veuille pas suivre enfin cette tradition qui a commencé il y a au moins 2 signatures de convention collective. Comment vous allez vous défendre votre cause pour demander plus et certainement pas accepter moins? Effectivement, nous, sans avoir de négociations formelles comme les syndiqués, on a quand même des pourparlers avec le gouvernement et avec le Conseil du Trésor. Donc, on a des tables sectorielles, des tables principales, où différents personnels chez nous, là, à la QPDE, l'Association québécoise personnelle de direction, là, 1 ou 2 personnes qui siègent sur ces tables-là, sur ces comités avec les ressources humaines du ministère de l'Éducation et les employés ou le Conseil du Trésor aussi, les représentants du Conseil du Trésor. Donc, déjà, on a commencé, nous, les rencontres. On a eu 1 ou 2 rencontres, là, malgré le fait que les ententes n'étaient pas signées avec les enseignants. Nous, comme membres cadres et direction, on se rencontre ensemble. On regarde qu'est-ce qu'on aimerait voir dans notre prochain règlement, dans notre prochain contrat de travail. On le fait ensemble et on attend. On devrait avoir des nouvelles d'ici d'ici quelques semaines, quelques mois du ministère là, pour débuter nos vrais pourparlers avec le ministère et le Conseil du Trésor. Alors donc, oui, oui, oui. Parce que nous, on attend justement que présentement les ententes ne sont pas ratifiées, donc on attend que ça soit vraiment signé. Ensuite, il y a l'écriture des textes. Donc, il faut que les syndicats et le ministère revoient tous les textes des conventions collectives. Donc, c'est un gros travail. Et nous, normalement, étant donné que c'est la même équipe qui est aux tables de notre côté, du côté du ministère et du Conseil du Trésor. Donc, on attend que ces textes-là soient terminés avant de débuter nos pourparlers, nous, pour notre contrat de travail. Mais ça se fait sans heurts, mais il y a quand même une bizarrerie là-dedans. On se parle, ça aurait pu être 2 instances qui se parlent, mais de manière horizontale, n'est-ce pas? Et ça, on le comprendrait. Mais vous avez une 3e entité qui est le syndicat, et puisque vous n'avez pas le droit de faire de grève, etc., et on peut comprendre, mais attendre effectivement qu'il y ait ce règlement-là avec les syndicats, alors que les objectifs ne sont pas toujours les mêmes, sinon peut-être le salaire, hein, une augmentation, ça, c'est tout le monde qui le prend, n'est-ce pas? Mais les objectifs ne sont pas toujours les mêmes, pas vrai, loin de là. Non, loin de là, les objectifs ne sont pas les mêmes. Oui, il y a la partie salariale
où nous, étant donné nous sommes direction, donc on est supérieur immédiat de notre personnel, on veut toujours qu'il y ait un écart salarial entre nos employés et nous comme dirigeants. Ça, c'est important pour nous. Tantôt, vous parliez qu'on n'a pas vraiment le droit de grève. Effectivement, on n'a pas le droit de grève, sauf qu'on a quand même des moyens d'action. On est capable de prendre là, sans aller sortir dans la rue, sans déranger là, comme des grèves. On a quand même des moyens d'action pour justement faire bouger le gouvernement. Là. Je ne veux pas tout élaborer ça ici parce que c'est des stratégies de pourparler, mais on a quand même quelques moyens là, qui ont fonctionné dans les dernières années pour faire avancer plus rapidement justement nos discussions. Maintenant, pendant toutes ces négociations-là, on a parlé d'organisation, on n'a pas parlé seulement de problèmes salariaux, mais on a aussi parlé de l'organisation de la classe. Ce comité-là voit ces demandes-là. Comment vous voyez? Est-ce que c'est une demande vraiment légitime? Je dois vous dire que nous, malheureusement, on n'est pas sur les tables de négociation. On le demande depuis les 2 dernières négociations avec nos personnels syndiqués d'avoir des directions. On est des gens de terrain, on sait qu'est-ce qui se passe aussi. On connaît nos écoles, on connaît nos élèves, on connaît nos personnels, mais on ne siège pas depuis 2 négos, là, on ne siège pas aux tables. Donc, c'est difficile pour moi de vous parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'ils ont discuté. On n'a pas eu encore, le temps que les tournées ne seront pas faites, tant que les instances syndicales. Ce que je voudrais dire, c'est cette demande-là. Vous savez, ils disent que dans les classes, bon, il y a Capharnaüm, on ne se comprend pas puisqu'il peut y avoir des élèves qui viennent d'arriver, qui sont dans ces classes-là, qui ne parlent pas la langue, qui ne parlent pas français, et on n'a pas de soutien. On comprend que c'est difficile pour un professeur d'être face à des élèves qui ne comprennent pas, et lui, elle, ne comprend pas l'élève en question. Donc, automatiquement, moi, j'aurais tendance à dire que c'est une demande légitime qu'il y ait une organisation. Et vous, comme direction d'école, comment vous recevez ce que vous savez de ces réclamations-là? Comme je vous dis, je n'ai pas les détails, sauf qu'on sait que la composition de la classe faisait partie des pourparlers. On voit comme direction, effectivement, la direction est à l'école, ce que l'enseignant est à la classe. Hein. On voit toutes nos classes, on sait ce qui se passe dans nos classes, on connaît nos élèves, et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Oui, on a des nouveaux arrivants, on a des cas plus graves, on a des élèves plus en difficulté. Effectivement, là, ça nous semblait légitime là, d'avoir des ressources supplémentaires ou réorganiser la classe. On a hâte de voir là, comment ça s'est terminé. Là. Mais effectivement, là, on n'est plus dans les années 80, dans les années 70. Ça a beaucoup changé. Dans les dernières années, là, ça a changé beaucoup aussi avec... Mais les années 2020 semblent être des années encore plus difficiles pour l'enseignant qui peut se faire renvoyer comme on peut renvoyer un linge ou recevoir un cours, etc. Et il semble que les directions n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit ou bien ne veulent pas faire quoi que ce soit, mais ça reste que c'est à l'enseignant à endosser tout ça et les parents certainement se mettent du côté des élèves dans les années 2000. Hein. Malheureusement, la dernière fois que je suis venu vous parler, je vous avais parlé d'incivilité. On voit beaucoup d'incivilité, beaucoup plus dans les dernières années. Je vous dirais que depuis la pandémie, là, on voit beaucoup plus d'incivilité qu'avant. Nous, comme direction, c'est de supporter nos équipes, c'est de parler aux parents, d'offrir des services, d'être un peu conciliateur, mais aussi, on a un travail à faire comme éducateur et on veut que ça fonctionne. Quand on a une école de 300-400 élèves, on veut que les jeunes réussissent. Donc, il faut travailler ensemble et c'est ce qu'on demande aux parents. Mais effectivement, là, dans les dernières années, là, on remarque beaucoup plus d'incivilité qu'on voyait là, avant la pandémie. Et dans les années 80, justement, je voyais des élèves difficiles se faire mettre dehors, renvoyer carrément. Mais on se pose la question, un élève qui a 13, 14 ans doit continuer l'école. Qu'on le renvoie ici, il doit trouver une autre école, non? C'est difficile. Oui, on doit lui offrir d'autres services. On doit regarder avec lui, avec ses parents. L'obligation de fréquentation au Québec est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc,
On veut scolariser nos jeunes. On a besoin de travailleurs, on a besoin de gens formés. C'est une mission pour nous d'éduquer et de former nos jeunes. Et oui, avant ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de déplacements d'école, mais avec les recherches, on voyait que ce n'était pas nécessairement mieux de changer l'élève de son milieu, de s'adapter à d'autres amis. Alors, on a vu aussi avec le temps, on s'est raffiné, on a d'autres stratégies justement pour soutenir ces élèves-là. Alors, en terminant, Monsieur Ouellet, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'annonce comme boni pour vous de ces négociations, vous qui n'avez pas fait beaucoup de grèves, n'est-ce pas, avec une annonce comme ça? Est-ce que vous êtes satisfait, la direction d'école? On est content pour nos employés, pour nos personnels, effectivement. Ça a été difficile sur le terrain avec les grèves. C'est à géométrie variable parce qu'il y avait deux syndicats, vous le savez. On est quand même satisfait. On a hâte de voir comment ça va se terminer parce que ce n'est pas encore signé, mais tant mieux. On est content pour eux et on espère, nous aussi, là, profiter des mêmes augmentations là, au bout de la ligne. Aujourd'hui, mercredi, c'était une vraie journée d'école? Oui, ça dépend des régions. À l'est du Québec, les écoles étaient fermées parce qu'il y a eu beaucoup de neige. Donc, c'est une journée de tempête. Ça commence par une journée pédagogique, une deuxième journée de... Oh là là, ça n'en finit plus. Monsieur Carl Ouellet, président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école, je vous remercie d'avoir pris du temps encore une fois de nous parler. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.